C'est un nouveau jour qui se lève, c'est un nouveau mois qui démarre. Nous sommes le 1er juillet 2022. Nous démarrons donc cette revue de presse ce matin du côté du Cameroun avec l'hebdomadaire d'information, le Politics en kiosque ce matin qui revient sur l'un des partis politiques de l'opposition du Cameroun. Il s'agit du Social Democratic Front à cette une. Alors, comme vous pouvez le voir, guerres internes, l'avenir du parti est plus que jamais en jeu. Selon le journal Le Politics ce matin, plusieurs cadres du parti, on parle bien du Social Democratic Front, sont remontés contre le chairman, le président d'ailleurs du parti, accusé d'avoir violé les textes du parti en procédant à de nombreuses nominations. Ces principales accusations émises donc à l'encontre du chairman sont à retrouver ce matin en page 3 de votre journal Le Politics. On parle également de santé ce matin dans le même journal avec notamment l'hôpital régional annexe de Mokolo, la visite surprise du ministre camerounais de la Santé publique. Il s'agit du docteur Manaouda Malachi qui a vraiment surpris ces personnes en charge donc de cette institution hospitalière. En tout cas, faites un tour ce matin en kiosque pour en savoir un peu plus. Le Premier ministre camerounais est également en une ce matin. Il s'agit de Joseph John Gouté qui représentait officiellement le Cameroun lors du sommet du Commonwealth récemment tenu du côté de Kigali au Rwanda. Autant d'informations développées donc ce matin dans votre journal, dans votre hebdomadaire d'information, Le Politics. On reste au Cameroun pour parler cette fois du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, également en kiosque ce matin, qui revient sur la culture du monde islamique, Yaoundé en vitrine, selon le journal. En lançant ce jeudi 30 juin 2022 au nom du chef de l'État la célébration de cet événement qui vise à la fois à magnifier le dialogue entre religion et civilisation et à promouvoir le développement touristique des villes hautes. Le premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté a exhorté les participants à profiter des 6 mois à venir pour œuvrer à un brassage culturel. Il faut donc faire un tour ce matin en kiosque pour retrouver notamment cette culture du monde islamique développée dans le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune de la page 2 à la page 3. On reste au Cameroun pour parler du quotidien Émergence. C'est une subvention aux produits pétroliers. Le Fonds monétaire international accentue donc la pression sur le Cameroun pour la suppression des dites subventions. Une information développée ce matin en page 3 du quotidien Émergence. On met le cap sur le Tchad. Nos confrères de Tchad Info sont en kiosque ce matin. Ces derniers d'ailleurs reviennent sur l'importation des vêtements de seconde main qui est aujourd'hui en hausse. Le chiffre avancé est de 28,84%. Les importations des vêtements de seconde main sont donc en hausse en 2021 pour s'établir à 1,84 milliards de dollars selon un rapport PIB publié en milieu de cette semaine par la plateforme B2B spécialisée dans le textile, habillement, fibre to fashion, tel que le rapporte ce matin nos confrères de Tchad Info. Tchad Info revient également sur Interpol qui recherche les meilleurs résultats face aux défis sécuritaires en Afrique. Selon ce site d'information, la 25e conférence régionale africaine d'Interpol s'est ouverte en début de cette semaine d'ailleurs du côté de Cotonou au Bénin sur divers défis incluant le trafic de drogue et d'êtres humains, le terrorisme, ou encore la cybercriminalité en Afrique. Prévu se tenir du 28 au 30 juin 2022, la rencontre de Cotonou a regroupé au total 120 hauts fonctionnaires de la police venant de 29 pays différents pour examiner comment la coopération entre Interpol et les organisations en Afrique pourrait générer de solides résultats. Autant d'informations donc développées dans le site d'information Tchad Info. On met le cap sur le Gabon. Nos confrères de Gabon Actu sont également en ligne ce 1er juillet 2022 avec notamment cette note en économie, l'intégration de la CEMAC, mise en œuvre progressive des projets structurants, les travaux du comité technique consacré à l'évaluation de la mise en œuvre des projets intégrateurs prioritaires de la CEMAC retenus dans le cadre du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC tenu du 20 au 25 juin dernier à Brazzaville au Congo montre un bilan plutôt positif en ce que plusieurs projets structurants sont progressivement mis en exécution. Une information amplement développée ce matin par nos confrères de Gabon Actu. Gabon Actu, c'est également ce domaine du pétrole où aujourd'hui nous apprenons bien sûr que le capital
de la Gabon Oil Company passe donc à 11 milliards de francs CFA. Il faut noter que cette modification est comprise dans le projet de décret portant approbation des statuts révisés de la Société nationale des hydrocarbures du Gabon. Le présent projet de décret modifie donc les statuts de la Société nationale des hydrocarbures du Gabon dans l'optique d'améliorer son fonctionnement et celui de ses organes opérationnels. Une information amplement donc développée ce matin dans le site d'information Gabon Actu. Du côté de la République centrafricaine, nos confrères du journal de Bangui reviennent sur le Parlement panafricain qui a donc officiellement un nouveau président. Il s'agit bien sûr du Zimbabwéen Fortune Jarambia qui succède officiellement au Camerounais Roger Skododan. Le portrait du nouveau patron donc du Parlement panafricain est à retrouver ce matin dans le site d'information de la République centrafricaine, le journal de Bangui. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, nos confrères de Maliweb sont également en kiosque ce matin et reviennent notamment sur les nominations des membres de la commission de rédaction de la nouvelle constitution avec bien sûr le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui a donc procédé à la nomination de ces derniers ce mercredi, c'était en milieu de semaine, par décret. Les membres donc de la commission de rédaction de la nouvelle constitution au Mali, présidée par Fousseini Samanké, ancien secrétaire général du gouvernement. Cette nouvelle constitution, il faut le rappeler, sera soumise au vote lors d'un référendum qui sera organisé le 19 mars 2023. Une information amplement développée dans le site d'information Maliweb. Du côté du Burkina Faso, nos confrères de Wakatsira sont également en ligne ce matin et reviennent sur l'un des partis de l'opposition qui fait vraiment la une de ce côté. Il s'agit du Yehui Askanui qui aujourd'hui voudrait calmer le jeu selon bien sûr la une de ce site d'information. Selon d'ailleurs Wakatsira ce matin, la principale coalition de l'opposition met donc de l'eau dans son bissap. Ce jus d'oseille très prisé au Sénégal et même hors des frontières du pays de la Teranga. C'est le moins qu'on puisse dire. Le Yehui Askanui ayant reporté à une date ultérieure les manifestations qu'elle avait planifiées pour ce mercredi, c'était en milieu de cette semaine. Certes donc, elle est loin d'avoir déposé les armes dans son entreprise de protestation contre le projet de sa liste nationale que doit conduire le très remuant et populaire maire de Ziguinchor, Ousmane Sanko. Une information amplement développée également ce matin dans les colonnes du site d'information Wakatsira. Du côté d'Abidjan, nos confrères d'Abidjan.net reviennent sur cette nouvelle trêve sociale avec le Premier ministre Patrick Hachi qui lance donc officiellement les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Une autre information également contenue dans ce site d'information, c'est celle relative à la nécrologie avec la Côte d'Ivoire, donc des activités commémoratives de l'an 2 du décès d'Amadou Gonkoulibaly qui sont donc prévues du 1er au 8 juillet, c'est-à-dire à partir de ce vendredi 1er juillet, à retrouver donc ce matin dans le site d'information Abidjan.net. La revue de la presse de ce vendredi, on la termine du côté de la France avec nos confrères de Libération.fr qui sont également en ligne ce matin, qui reviennent notamment sur la lutte contre l'inflation, l'assurance chômage revalorisée de 2,9% à compter de ce 1er juillet. Selon nos confrères de Libération, pour faire face donc à la flambée des prix, le conseil d'administration de l'UNEDIC a donc voté, c'était hier jeudi, la revalorisation de l'allocation chômage. Cette augmentation qui reste bien en deçà du chiffre de l'inflation s'appliquera dès le 1er juillet et concernera environ 2 millions d'allocataires. Une information amplement développée ce matin par le site d'information Libération.fr. Du côté de nos confrères de Figaro, on revient sur la santé, notamment la Covid-19, avec ce chiffre qui est également avancé ce matin, 133 346 nouveaux cas enregistrés donc en moins de 24 heures, avec aujourd'hui 42 morts dans les hôpitaux français. Selon le journal, la barre des 2 millions de tests en une semaine de nouveau franchie en France. Le président du conseil scientifique qui estime que la France devrait tenir face à la 7e vague grâce à la vaccination. L'OMS de plus en plus alarmiste qui s'attend à des niveaux élevés de Covid cet été en Europe. Le Figaro, dans cette édition spéciale, fait donc le point ce vendredi
1er juillet sur les dernières informations liées à cette pandémie de Covid-19, surtout l'apparition bien sûr de ce variant. On parle bien là du 7e du genre. Autant d'informations donc développées ce matin du côté de l'Europe, plus précisément en France, avec à la fois nos confrères du Figaro et ceux de Libération.fr. Sur ce donc, nous mettons un terme à cette revue de presse, première livraison du mois, dernière de la semaine. Messieurs, passez une très très bonne émission aux côtés de Moto et de son panel.